Vous est-il déjà arrivé de vous tenir dans votre cuisine, fier de votre menu équilibré, légumes frais, viande maigre, peut-être même des céréales complètes, avant de vous rendre compte que votre corps ne réagit pas comme vous l'auriez espéré? Peut-être vous sentez-vous encore fatigué après le dîner, ou vos articulations vous font-elles un peu plus mal qu'avant, malgré une alimentation que vous jugez saine. Vous vous demandez peut-être, est-ce simplement lié à l'âge? Ou y a-t-il autre chose qui m'échappe? Voici une réponse qui pourrait vous surprendre. L'huile de cuisson qui trône sur votre plan de travail ou qui se cache dans votre placard pourrait vous faire plus de mal que de bien. Non, sérieusement, elle pourrait irriter vos articulations, nuire à votre santé cardiaque et accélérer le processus de vieillissement que vous vous efforcez tant de ralentir. Avant de nous plonger dans les dangers cachés et les substituts sains, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous êtes comme moi déterminé à garder un cœur solide, un esprit vif et un corps résistant au fil des ans, veuillez écrire « moi aussi » dans les commentaires ci-dessous, car je vous promets qu'une fois que vous aurez compris la vérité sur ces huiles que vous utilisez tous les jours, cela pourrait bien changer votre façon de cuisiner pour le reste de votre vie. Le coupable invisible dans votre cuisine. La plupart des personnes âgées suivent les mêmes habitudes alimentaires qu'à 40 ou 50 ans, en partant du principe que leur corps assimile les graisses et les huiles de la même manière. Mais avec l'âge, notre métabolisme ralentit, nos artères deviennent plus fragiles et notre digestion plus sensible aux aliments trop transformés ou inflammatoires. Soudain, cette bouteille d'huile végétale que vous utilisez depuis des décennies peut déclencher une réaction en chaîne. Augmentation du cholestérol, raideurs articulaires ou même troubles digestifs apparus de nulle part. Vous voyez, ce ne sont pas toujours les suspects habituels, comme l'excès de sucre ou de sel. Parfois, ce sont ces huiles discrètes utilisées chaque jour dans vos œufs, vos sautés ou comme base pour votre vinaigrette qui vous freinent. Je sais ce que c'est que de se fier à une étiquette. Des mots comme végétal, bon pour le cœur ou allégé donnent l'impression que les produits sont sûrs, voire bénéfiques. Mais que diriez-vous si je vous disais que bon nombre de ces huiles subissent des processus chimiques agressifs, qu'elles sont génétiquement modifiées ou qu'elles peuvent alimenter l'inflammation dans votre corps au lieu de l'apaiser? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 5 huiles dont les personnes âgées devraient se méfier, voire éviter complètement. Nous examinerons ensuite 5 huiles qui peuvent réellement soutenir votre cœur, votre esprit et vos articulations. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une fois que vous aurez découvert la vérité, vous ne regarderez plus jamais de la même façon cette bouteille brillante sur votre comptoir. N'oubliez pas de me faire savoir que vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure. Si vous ne l'avez pas encore fait, écrivez « moi aussi » dans les commentaires et protégeons ensemble notre santé. Partie 1. 5 huiles qui nuisent silencieusement à votre santé. Tout comme le script 1 a révélé certains fruits qui semblaient innocents mais qui nuisaient en réalité à la force des jambes, nous allons lever le voile sur les huiles qui sabotent discrètement notre bien-être. Certaines se trouvent dans votre garde-manger sous des étiquettes joyeuses. D'autres se glissent dans les aliments emballés sans que vous vous en rendiez compte. Dans tous les cas, elles peuvent vous freiner plus que vous ne le pensez. Commençons. Premier, l'huile végétale, la plus trompeuse. Pourquoi elle semble inoffensive? Son nom est éloquent, huile végétale. Depuis des années, on nous répète que les légumes
sont bons pour la santé, donc l'huile végétale doit l'être aussi. Elle est généralement bon marché, facile à trouver, et son étiquette indique souvent qu'elle a un point de fumée élevé, ce qui laisse penser qu'elle est idéale pour toutes les méthodes de cuisson. Le danger caché. De nombreuses huiles végétales sont en fait des mélanges d'huiles moins chères et fortement transformées, comme l'huile de soja, de maïs ou de canola. Extraites à haute température et à l'aide de solvants chimiques, ces huiles deviennent instables et sujettes à l'oxydation, en particulier lorsqu'elles sont chauffées. L'oxydation signifie qu'elles produisent des composés qui peuvent enflammer votre intestin, vos articulations et votre système circulatoire. Chez les personnes âgées, ce stress oxydatif quotidien peut contribuer à une augmentation du taux de cholestérol et à une aggravation des douleurs articulaires. Impact réel. Imaginez, vous avez fait de votre mieux pour consommer beaucoup de légumes frais et de protéines maigres, mais vous les avez noyés dans une mare d'huile végétale brûlante. Le repas que vous pensiez sain finit par alimenter l'inflammation. Avec le temps, cela pourrait expliquer pourquoi vos genoux vous font mal après une courte marche ou pourquoi votre taux de cholestérol augmente chaque année, même si le reste de votre alimentation est bonne. La bonne nouvelle, remplacer l'huile végétale peut être une première étape simple pour réduire l'inflammation chronique. Plus tard, nous parlerons d'huiles plus stables et meilleures pour le cœur, comme l'huile d'olive extra vierge et l'huile d'avocat, qui sont toutes deux d'excellentes alternatives. Deuxième, l'huile de maïs, un aliment qui favorise l'inflammation. Pourquoi est-elle populaire? L'huile de maïs est généralement abordable et largement utilisée, en particulier dans les friteuses des grands restaurants ou dans les plats préparés. Avec sa couleur dorée et son goût neutre, on pourrait facilement penser qu'elle est sans danger. Le danger caché. L'huile de maïs est extrêmement riche en acides gras oméga 6. Or, si une petite quantité d'oméga 6 est tout à fait acceptable, l'équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 dans notre alimentation est crucial. Lorsque la balance penche trop vers les oméga 6, l'inflammation s'intensifie. Pour les personnes âgées qui souffrent déjà d'arthrite, de problèmes cardiaques ou métaboliques, c'est un signal d'alarme majeur. Pire encore en cas de réutilisation. Vous pensez peut-être faire des économies en réutilisant l'huile pour frire ou faire sauter des aliments. Mais chaque fois que l'huile de maïs est réchauffée, elle s'oxyde davantage, générant des composés qui peuvent irriter les cellules, rigidifier les artères et, de manière générale, ralentir considérablement la guérison des douleurs et des courbatures. Une observation révélatrice. Si vous vous êtes déjà senti inhabituellement lourd ou léthargique après un repas dans un fast-food, il y a de fortes chances que vous ayez consommé une forte dose d'huile de maïs ou d'un mélange en contenant. À long terme, cette habitude peut peser sur votre organisme. Troisième, l'huile de canola. Le mirage, bon pour le cœur. Pourquoi elle est attrayante? L'huile de canola est souvent étiquetée faible en graisse, saturée, ce qui conduit de nombreuses personnes à croire qu'elle est bonne pour le cœur. Certaines marques vantent même sa richesse en oméga 3. Le danger caché. La plupart des huiles de canola sont génétiquement modifiées et fortement raffinées à l'aide des mêmes méthodes à haute température et riches en produits chimiques que les huiles végétales. Ces soi-disant oméga 3 ne restent pas toujours stables à la chaleur. Lorsque vous faites sauter, frire ou cuire à haute température, les graisses bénéfiques que vous pensez consommer se décomposent et peuvent devenir nocives.
Pourquoi les personnes âgées devraient s'en soucier? Elle est commercialisée auprès des personnes âgées comme étant bonne pour le cœur, mais le processus de raffinage peut transformer ces graisses en quelque chose que vos artères n'apprécient pas. L'huile oxydée peut contribuer silencieusement à l'inflammation artérielle, annulant potentiellement la raison pour laquelle vous avez choisi l'huile de canola au départ. Un piège subtil. Vérifiez les étiquettes de vos vinaigrettes, plus saines, de votre mayonnaise allégée ou de vos plats surgelés diététiques. L'huile de canola s'y glisse souvent comme ingrédient par défaut. Pensez à la fréquence à laquelle vous en consommez sans même vous en rendre compte. Quatrième, l'huile de soja, le saboteur omniprésent. Le facteur omniprésence. L'huile de soja est un ingrédient de base dans l'industrie des aliments emballés. Crackers, chips, sauces en bouteille, vinaigrettes, tous peuvent cacher de l'huile de soja sous l'appellation innocente huile végétale. Un problème lié à la teneur élevée en oméga 6. Tout comme l'huile de maïs, l'huile de soja est riche en acides gras oméga 6. De plus, de nombreuses cultures de soja sont génétiquement modifiées et traitées avec des pesticides qui ne sont pas vraiment bons pour le corps humain. Les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent déjà d'hypertension ou de diabète, peuvent voir ces toxines additives s'accumuler au fil du temps, ce qui peut entraîner des troubles métaboliques, des liens alarmants. De nouvelles études menées sur des animaux suggèrent qu'une consommation élevée d'huile de soja pourrait être liée à des troubles cognitifs et à une résistance à l'insuline, entre autres. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires chez l'homme, les données préliminaires sont suffisantes pour susciter des inquiétudes, en particulier si vous remarquez déjà des troubles cognitifs ou des difficultés à contrôler votre glycémie, à surveiller. Si la liste des ingrédients de votre produit préféré indique simplement huile végétale, il y a de fortes chances qu'ils contiennent de l'huile de soja. N'oubliez pas que la consommation régulière de petites doses de ces huiles peut avoir des conséquences graves à long terme. Cinquième, l'huile de coton, du textile à votre assiette. Oui, c'est bien réel. Beaucoup de gens ne se rendent même pas compte que l'huile de coton est présente dans leur alimentation. Autrefois considérée comme un sous-produit de l'industrie textile, les fabricants ont découvert qu'ils pouvaient transformer les graines de coton en une huile bon marché. Ce n'est pas une culture alimentaire. Le coton est généralement cultivé avec des pesticides puissants, car il n'est pas classé comme culture vivrière dans de nombreux endroits. Les graines peuvent donc contenir des résidus chimiques qui se retrouvent dans l'huile. Cela seul est déjà suffisamment préoccupant pour les personnes âgées, dont le foie et le système immunitaire peuvent être plus sensibles. Risque d'oxydation. L'huile de coton est riche en acides gras polyinsaturés qui se décomposent facilement sous l'effet de la chaleur. Il peut en résulter des composés nocifs qui sollicitent votre système cardiovasculaire, raidissent vos articulations et, à long terme, contribuent à des problèmes de santé que vous n'auriez jamais associés à un innocent petit sachet de snack. Présence insidieuse. Même si vous n'achetez pas d'huile de coton au litre, elle est fréquemment utilisée par les fabricants de snacks car elle est bon marché et neutre en goût. Si vous lisez les petits caractères, vous constaterez que tout, des chips aux biscuits cuits au four, peut contenir de l'huile de coton. Un moment de réflexion. Nous venons de passer en revue 5 huiles qui peuvent discrètement saboter vos années dorées en favorisant l'inflammation, l'augmentation du cholestérol, la prise de poids tenace et même un éventuel déclin cognitif.
Si vous vous sentez alarmé, c'est naturel. Mais ne laissez pas l'inquiétude vous paralyser. La connaissance donne le pouvoir de changer. Une fois que vous aurez remplacé ces huiles par de meilleures options, vous pourrez constater une diminution des ballonnements, un apaisement des articulations, une digestion plus fluide et même une plus grande clarté mentale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous dites « Oui, je suis prêt à protéger mon corps », écrivez rapidement « Je suis partant » dans les commentaires. C'est un petit pas qui montre votre engagement et j'aimerais savoir qui est partant. Partie 2. 5 huiles qui peuvent renforcer, apaiser et soutenir votre corps. Maintenant que vous connaissez la vérité sur les risques cachés de certaines huiles, que faire? Heureusement, il existe des alternatives merveilleuses, savoureuses et vraiment nourrissantes. Considérez les 5 huiles suivantes comme votre équipe de choc personnelle. Chacune d'entre elles apporte un ensemble unique de bienfaits pour la santé qui peuvent compléter votre nouvelle approche plus intelligente de la cuisine. Première. L'huile d'olive extra vierge. Une héroïne intemporelle. Pourquoi ça marche? L'huile d'olive extra vierge, EVOO, est un élément essentiel du régime méditerranéen, et pour cause. Elle est riche en acides gras monoinsaturés qui soutiennent votre cœur en aidant à réguler le cholestérol LDL, mauvais, et même en augmentant le cholestérol HDL, bon. Elle regorge également d'antioxydants et de polyphénols qui combattent l'inflammation de manière systémique. Bienfaits pour la digestion et les fonctions cognitives. Pour les personnes âgées souffrant de problèmes digestifs ou de légers troubles de la mémoire, l'EVO peut être utile en réduisant le stress oxydatif dans l'organisme et en aidant à maintenir un flux sanguin régulier vers le cerveau. Conseils d'utilisation. Chaleur modérée. L'EVO résiste bien à une chaleur faible ou moyenne pour faire sauter ou rôtir des aliments. Exhausteur de goût. Versez-en un filet sur des légumes cuits ou des céréales complètes pour une touche finale, parfumée et satisfaisante. Achetez malin. Recherchez des bouteilles en verre foncé, la date de récolte et la mention « extra vierge ». Conservez-la à l'abri de la chaleur et de la lumière. Rappel. Consommer de l'huile d'olive extra vierge au quotidien ne sert pas seulement à rehausser le goût des aliments. C'est aussi un moyen d'apporter à chaque repas des graisses bonnes pour le cœur et de subtils composés anti-inflammatoires dont votre corps vous sera reconnaissant. 2. L'huile d'avocat, la championne des températures élevées. Pourquoi elle se démarque? L'huile d'avocat pourrait bien devenir votre meilleur allié si vous aimez faire sauter ou rôtir à haute température. Son point de fumée, situé autour de 260 degrés Celsius, signifie qu'elle ne se dégrade pas et ne libère pas de radicaux libres nocifs lorsqu'elle est chauffée correctement. Une densité nutritionnelle surprenante. Cette huile est tout aussi riche en graisses monoinsaturées que son proche cousin, l'avocat. Elle contient également de la lutéine, excellente pour la santé des yeux, particulièrement importante à mesure que nous vieillissons et que le risque de problèmes de vision augmente. Polyvalente en cuisine, cuisson à haute température. Parfaite pour saisir les viandes, faire sauter les légumes ou rôtir les pommes de terre au four. Goût neutre et léger. Idéal pour ceux qui trouvent la saveur de l'huile d'olive trop forte pour certains plats. Stabilité nutritionnelle. Contrairement aux huiles plus délicates, les graisses bénéfiques restent intactes à haute température. Remarque personnelle.
Depuis que j'utilise l'huile d'avocat pour cuisiner à haute température, je me sens plus légère après les repas, moins lourde et moins ballonnée. Mes légumes rôtis sont croustillants et ne laissent pas d'arrière-goût gras. Essayez-la, vous serez peut-être agréablement surpris. Troisième, l'huile de noix, un stimulant pour le cerveau. Une arme secrète. Si vous cherchez à améliorer vos capacités cognitives, l'huile de noix peut être un petit plus très efficace. Elle est riche en acide alpha-linolénique, un oméga 3 qui soutient les fonctions cérébrales et peut aider à améliorer la mémoire et la clarté d'esprit. Attention à la chaleur. L'huile de noix est délicate. Il est donc préférable de l'utiliser crue ou de l'ajouter au plat après la cuisson. La chauffer à haute température détruit ces graisses fragiles. Comment l'utiliser? Vinaigrette. Mélangez l'huile de noix avec un peu de vinaigre, de citron ou de moutarde de Dijon. Huile de finition. Versez-en un filet sur des légumes rôtis ou mélangez-la à des céréales une fois qu'elles sont hors du feu. Trempette et tartinade. Mélangez-la à du houmous maison ou à des trempettes aux haricots pour leur donner une saveur riche et terreuse. Remarque sur la santé cognitive. Les personnes souffrant de légers troubles de la mémoire ou souhaitant conserver leur faculté mentale à mesure qu'elles vieillissent peuvent tirer profit d'un apport accru en oméga 3 dans leur alimentation. L'huile de noix, bien qu'elle ne soit pas un remède miracle, fournit un apport régulier et modéré en graisse bénéfique pour le cerveau. Quatrième, le ghee, l'alternative dorée au beurre. Pourquoi le ghee plutôt que le beurre? Le ghee est du beurre clarifié, ce qui signifie que les solides du lait et l'eau ont été éliminés. Il ne reste alors que du beurre pur, plus facile à digérer, en particulier pour les personnes intolérantes au lactose ou sensibles aux produits laitiers. Un choix stable, grâce à sa pureté, le ghee a un point de fumée plus élevé, environ 250 degrés Celsius, que le beurre ordinaire. Il est donc moins susceptible de former des composés nocifs lors de la cuisson à la poêle ou à la friture. Nourrir l'intestin. Le ghee contient du butyrate, un acide gras à chaîne courte, qui favorise la santé intestinale en nourrissant la muqueuse intestinale. Les personnes âgées souffrent souvent d'une digestion irrégulière et le butyrate peut aider à apaiser les inflammations intestinales. Utilisation polyvalente. À la place du beurre, à tartiner sur du pain grillé, à faire fondre sur du riz ou à mélanger à des flocons d'avoine. Cuisson à haute température, idéal pour rôtir, frire des œufs ou rendre les légumes croustillants. Une saveur subtile et noisettée ajoute de la richesse sans dominer votre plat. Un ajout réconfortant. Si vous aimez le goût du beurre, mais que vous recherchez un produit plus digeste, le ghee pourrait bien devenir votre nouvel allié en cuisine. Une petite cuillerée suffit pour transformer un repas basique en un plat riche et réconfortant. Cinquième, l'huile de macadamia, un trésor méconnu. Une nouvelle favorite. L'huile de macadamia gagne peu à peu des adeptes grâce à son incroyable stabilité et à sa saveur douce et beurrée. Tout comme l'huile d'olive et l'huile d'avocat, elle est riche en acides gras monoinsaturés qui favorisent un taux de cholestérol sain. Pourquoi elle est idéale pour les seniors? Point de fumée élevé, environ 210 degrés Celsius, convient à divers modes de cuisson. Faible teneur en oméga 6 aide à maintenir un meilleur rapport oméga 6-oméga 3, ce qui permet de limiter l'inflammation. Riche en acide oléique, connu pour protéger le cœur et être bénéfique pour la santé de la peau. Pour commencer,
Bien qu'elles soient parfois plus chères que les huiles plus courantes, une petite quantité d'huile de macadamia suffit. Vous pouvez l'utiliser pour faire sauter, cuire au four ou même arroser vos plats une fois cuits. Considérez-la comme un régal luxueux pour vos papilles et votre corps. Conservation. Conservez-la dans un endroit frais et sombre. Comme elle est assez stable, vous n'avez pas à vous précipiter pour l'utiliser, mais essayez de finir le flacon en quelques mois pour profiter au maximum de sa saveur et de ses propriétés. Partie 3. Passer à l'action. Témoignage d'un changement. Parfois, changer ses habitudes culinaires peut sembler un grand pas à franchir, surtout si vous utilisez la même bouteille d'huile végétale ou de maïs depuis des décennies. Mais laissez-moi vous donner un exemple concret, très similaire au cas des personnes âgées qui ont découvert que certains fruits nuisaient à leur mobilité dans le script 1. J'ai une amie très chère, appelons-la Jeannette, qui a toujours souffert d'un léger gonflement des articulations des mains. Elle avait essayé de supprimer le sucre raffiné, de surveiller sa consommation de sel et même d'intensifier son programme d'exercice physique. Mais ses articulations restaient raides, surtout le matin. Puis, un jour, elle a entendu une conversation sur le fait que l'huile végétale pouvait favoriser l'inflammation, en particulier chez les personnes âgées. Sceptique mais curieuse, elle a décidé de remplacer son énorme bidon de huile végétale mélangée par de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat et un petit pot de ghee. Elle ne s'attendait pas à des résultats spectaculaires, mais en quelques semaines, elle a remarqué qu'elle pouvait ouvrir les bocaux plus facilement. La raideur matinale de ses articulations avait diminué. Ce n'était pas un remède miracle, mais la différence était suffisante pour la réjouir. Elle m'a dit « Je n'avais jamais réalisé à quel point j'endommageais mon corps au quotidien en utilisant une huile bon marché et générique. » Son histoire reflète ce que de nombreux nutritionnistes disent depuis des années. Les graisses que vous choisissez déterminent la qualité de tous vos repas. En effectuant ce petit changement, c'est-à-dire en cuisinant avec des huiles stables et nutritives plutôt qu'inflammatoires, Jeannette a trouvé un nouveau niveau de confort. Partie 4. Une transition en douceur. Vous n'avez pas besoin d'abandonner toutes vos anciennes huiles du jour au lendemain. Mais si vous êtes motivé pour protéger votre cœur, apaiser vos articulations et conserver une énergie débordante, commencez par choisir une seule huile à remplacer. Vous pouvez par exemple décider d'arrêter d'utiliser l'huile de colza pour faire revenir vos aliments et la remplacer par de l'huile d'avocat. Ou bien vous pouvez supprimer l'huile de soja des vinaigrettes industrielles et préparer vos propres vinaigrettes avec de l'huile d'olive extra vierge. À chaque repas, vous réduisez progressivement votre charge chimique, diminuez le stress oxydatif et donnez à votre corps un répit dans son combat constant contre l'inflammation. Au fil des semaines et des mois, ces petits choix s'accumulent et finissent par entraîner un changement positif important. Vous remarquerez peut-être que votre digestion est plus calme, que vos genoux vous font moins souffrir lorsque vous montez les escaliers, ou même que vous vous sentez de meilleure humeur. N'oubliez pas, l'important n'est pas la perfection, mais le progrès. Partie 5. Appel à l'action. Que pouvez-vous faire dès maintenant? Vérifiez votre garde-manger. Prenez toutes les bouteilles portant la mention légumes, maïs, canola ou soja et lisez les petits caractères. Si vous voyez des termes tels que partiellement hydrogéné, mélange ou des références vagues sans précision, envisagez de les remplacer. Faites des essais. Achetez une petite bouteille d'huile d'olive extra vierge ou d'huile d'avocat
si vous ne les avez jamais goûtés auparavant. Goûtez-les dans vos plats habituels. Lisez les étiquettes. Lorsque vous êtes au magasin, prêtez attention à la liste des ingrédients sur les vinaigrettes, les snacks et même le pain. Si vous voyez de l'huile de soja ou de coton, vous savez que vous avez affaire à un produit qui peut avoir des effets inflammatoires. Invitez d'autres personnes. Si vous avez trouvé cet article instructif, partagez-le avec un ami ou un membre de votre famille. En encourageant les autres à vérifier leurs huiles, vous pouvez créer une communauté solidaire qui favorise des habitudes plus saines. Partie 6. Conclusion. Votre pouvoir, votre choix. Si vous avez lu ou écouté jusqu'ici, une chose est sûre, vous vous souciez vraiment de votre santé et de votre avenir. Peut-être avez-vous essayé des régimes et des programmes d'exercice qui vous ont déçu. Ou peut-être vous êtes-vous résigné à supporter certaines douleurs en pensant que c'était simplement le signe du vieillissement. Vous connaissez désormais au moins un domaine sur lequel vous avez un contrôle immédiat, le choix de vos huiles de cuisson. Il n'est jamais trop tard pour changer. Vieillir ne signifie pas nécessairement se résigner à une multitude de maux. Vous pouvez cultiver votre résilience en nourrissant votre corps avec des nutriments de haute qualité qui aident réellement vos artères, vos articulations et votre cerveau. Lorsque vous choisissez une huile anti-inflammatoire comme l'huile d'olive extra vierge ou une huile stable et résistante à la chaleur comme l'huile d'avocat, vous dites en substance à votre corps « Je suis de ton côté ». Ce petit changement peut avoir des répercussions positives, vous apportant plus d'énergie, moins de douleur et même une meilleure humeur. Alors, j'aimerais connaître votre avis. Allez-vous vous débarrasser de votre vieille bouteille d'huile végétale cette semaine? Envisagez-vous d'essayer le ghee ou l'huile de noix pour la première fois? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à se libérer de mauvaises habitudes culinaires. Et si vous avez trouvé cette conversation utile, si elle vous a apporté un éclairage ou vous a donné envie de faire mieux, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Plus important encore, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines discussions sur d'autres produits ménagers insoupçonnés qui pourraient avoir un impact sur votre santé. Enfin, j'aimerais savoir combien d'entre vous sont prêts à vous lancer. Si ce sujet vous intéresse, si vous êtes prêt à faire plus attention aux huiles que vous utilisez, écrivez 1 dans les commentaires. Si, pour une raison quelconque, ce n'est pas le cas, écrivez 0. Votre réponse peut sembler insignifiante, mais elle me permet de savoir si ce message touche les personnes qui en ont le plus besoin. Une note chaleureuse pour conclure. En vieillissant, il est facile de penser que toutes les décisions importantes concernant notre santé sont derrière nous, que nous avons fait nos choix et que nous devons maintenant vivre avec. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Chaque nouvelle journée est l'occasion de prendre soin de votre corps avec des habitudes meilleures et plus sages, même si elles sont modestes, comme remplacer l'huile de canola par de l'huile d'avocat ou l'huile de coton par du ghee. Vous méritez d'avoir confiance en votre cuisine, d'être sûr que chaque bouchée que vous cuisinez vous apporte des nutriments plutôt que des substances nocives cachées. Chaque filet d'huile, chaque sauté, chaque cuisson au four peut être un geste d'amour pour vous-même ou pour ceux que vous nourrissez. Nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects du vieillissement, mais nous pouvons certainement contrôler ce qui se trouve dans nos casseroles et dans nos assiettes. Alors, si vous n'avez pas encore laissé un « moi aussi » dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Engageons-nous ensemble à vieillir avec force, grâce et une touche de saveur délicieuse.
N'oubliez pas, votre corps compte sur vous pour choisir le meilleur carburant possible. Ne le décevez pas. Merci d'être là et j'ai hâte d'entendre parler de vos aventures culinaires plus saines et plus heureuses.